Et la halachot. Hazak Baruch Rabotai, Kaf Bet, on est le 22 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. Et comme on est dans la période des 3 semaines, au moins on profite de ces 3 minutes, je parle pour moi en premier, c'est le moment de se rappeler de la tristesse de Jérusalem, car c'est amené plusieurs fois dans le Talmud de Jérusalem. Le Zohar HaKadosh aussi il amène cette histoire, comme quoi, Kol HaMittabel al Yerushalayim, chacun qui se force, il se coince, il se serre un petit peu. Il y en a même qui arrivent encore plus loin à pleurer sur Jérusalem. Zoche veroe besimchata. Celui qui va trouver, malgré la situation compliquée, il va trouver des points de lumière aujourd'hui. Pas seulement une nostalgie. Il y a deux façons de pleurer. Il y en a qui pleurent comme nous on a pleuré quand les explorateurs ils sont arrivés. Ils ont dit waouh, waouh, la terre d'Israël, regardez les fruits, il y a des géants. On a pleuré sur quoi? On ne connaissait pas la terre d'Israël. Mais ça, c'est un pleur qui s'appelle manque d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. Tu crois qu'il n'y a plus de solution. D'un coup, tout ce que Dieu il les a promis, ils croyaient que ça ne se réalise pas. Mais il y a un autre pleur aussi. C'est un pleur de nostalgie. C'est que tu as hâte à retrouver quelque chose. Tu l'attends, tu l'imagines et tu sais qu'il va arriver. Chers amis, aujourd'hui, on va parler du couteau. Voilà quelque chose que chacun de nous le fait. Et c'est aussi un signe pour se rappeler de Jérusalem. Dans le Shulchan Aruch très connu, dans le Siman Koufpei 180, il amène là-bas cette halakha que chacun de nous, je pense, que l'a fait. Sinon, c'est le moment de l'apprendre avec les sources. Que quand on fait Birkat Hamazon dans la semaine, on enlève le couteau en fer, au plastique, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, s'il y a un couteau, où on l'enlève de la table ou on le couvre. Vous avez entendu parler sous cette coutume-là. Pourquoi? Première raison, il amène le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, comme quoi le couteau, même dans le temple, quand on construisait l'autel, le Misbéach, c'est marqué l'Otanif Aleem Barzel. Le couteau, il raccourcit la vie, il représente couper. Et nous, on est en train de demander à Dieu, Birkat Hamazon, qui nous prolonge la vie et qui nous amène à manger la santé. Et la table est comparée comme l'autel. Alors, pendant Birkat Hamazon, on enlève le couteau. Mais au nom de Shibolé Aleket, il y a une autre raison, chers amis. C'est marqué comme ça. Une fois, il y avait quelqu'un, il est arrivé dans la bracha, la 3e, Birkat Hamazon, il a fini Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim, il a pris le couteau qu'il avait à table, il se rappelait que Jérusalem n'est pas construit et que le mont du temple il n'est pas dans nos mains, il s'est poignardé et il est décédé. Et vous allez me dire quoi? Qu'à cause de un qui s'est suicidé, on va enlever les couteaux? Pourquoi il y a un risque aujourd'hui de quelqu'un qui sera triste comme cette personne-là et qui va faire la même chose? La réponse, elle est, chers amis, c'est royal. Il n'y a pas de risque pour la santé. C'est juste que pendant que tu enlèves le couteau à Birkat Hamazon, on te demande de se rappeler qu'il y avait des gens que pour eux, tellement ça les a gênés, Jérusalem, qu'au moins toi, quand tu enlèves le couteau, voilà, tu t'as fait ton petit rappel dans la journée que Jérusalem, il nous manque encore quelque chose et qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus tristes que moi. Le fait que j'ai fait ça, j'ai tout compris. Pour terminer en beauté, même si on glisse, Shabbat et Yom Tov, selon la Kabbalah, il n'y a pas besoin de couvrir les couteaux. On peut les laisser découverts. Pourquoi? C'est des journées de joie, de simcha. Excellente journée, que des bonnes nouvelles.